L'histoire commence avec un homme nommé Dave qui reçoit un appel téléphonique de Mike Stevens, l'ambassadeur américain à Islamabad. Au cours de cet appel, Mike l'informe d'une situation terrible, un groupe de rebelles armés a pris le contrôle d'une ville du Pakistan et traque la famille Walters, des missionnaires américains qu'il soupçonne d'être des espions envoyés par l'ambassade. Peu après, Mike fait ses bagages et se prépare à quitter l'ambassade alors que des centaines d'insurgés se dirigent vers les bâtiments gouvernementaux, les postes de police et même les villages voisins. Pour tenter de convaincre Dave, Mike rappelle que la famille Walters a risqué sa vie pour les États-Unis. Après un moment de réflexion, Dave décide d'aider Mike. Il contacte immédiatement le commandant Jones et ordonne qu'une unité d'élite soit stationnée près de la dernière position connue de la famille Walters. L'équipe connue sous le nom de Warhorse Team se trouve dans les environs et est rapidement redirigée pour mener à bien la mission de sauvetage. Alors que l'hélicoptère de sauvetage traverse la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, l'équipe tombe soudain dans une embuscade. Juste avant que l'hélicoptère ne s'écrase, l'un des membres de l'équipe saute de l'épave et survit miraculeusement. Cet homme n'est autre que le Master Chief Mirko, le chef de l'équipe Warhorse, connu sous le nom de Warhorse One. Encore désorienté, il se relève péniblement et commence à chercher l'épave de l'hélicoptère. L'angoisse monte lorsqu'il se rend compte que chaque appel reste sans réponse. N'ayant pas d'autre choix, Mirko décide de contacter le quartier général. Il parvient à établir une connexion avec le centre de commandement, où un opérateur nommé Castle répond. Mirko signale immédiatement que l'hélicoptère transportant son équipe a été abattu par un groupe de terroristes. Le signal satellite révèle un spectacle poignant. L'hélicoptère est complètement détruit et enveloppé de flammes, sans aucun signe visible de mouvement autour de l'épave. Cela indique clairement que tous les membres de l'équipe Warhorse sont probablement morts. Mirko repère 3 chasseurs ennemis en position sur le flanc d'une colline, qui s'apprêtent à tirer un RPG sur les restes de l'hélicoptère de l'escadron Warhorse. Mirko trouve rapidement une position de couverture stratégique et se prépare à attaquer. Il réussit à abattre 2 d'entre eux, mais le 3e ennemi s'échappe et contacte rapidement son groupe par radio pour demander des renforts. Castle recontacte Mirko et l'avertit qu'entre 40 et 60 soldats ennemis se dirigent vers sa position. Castle lui conseille vivement de battre en retraite avant que la situation ne s'aggrave. Dans un premier temps, Mirko ignore l'avertissement, déterminé à rester debout et à se battre. Cependant, le commandant Jones prend le contrôle de la ligne de communication. Il exhorte Mirko à battre en retraite et à attendre l'équipe d'évacuation, ne voulant pas perdre l'un de ses meilleurs soldats en particulier. Alors que Mirko envisage de battre en retraite, les forces ennemies arrivent plus tôt que prévu. Bien qu'il soit seul, Mirko parvient à repousser les assaillants, mais ses réserves de munitions s'épuisent dangereusement. Encerclé et en infériorité numérique, Mirko prend une décision audacieuse. Il saute dans la rivière qui coule à vive allure devant lui. Les ennemis, convaincus que personne ne peut survivre à une telle chute, pensent que Mirko est mort. Mais ils se trompent lourdement, Mirko, un marine hautement qualifié, navigue habilement dans les eaux puissantes et sort indemne de la rivière. Il s'aventure dans les profondeurs de la forêt jusqu'à ce qu'il tombe sur un véhicule qui vient d'être attaqué. Mirko découvre que le véhicule appartient à la famille Walter, le même groupe que celui que son équipe avait été chargée de secourir. À l'intérieur, il trouve Walter gravement blessé, qui supplie désespérément Mirko de sauver sa fille Zoé. Walter succombe à ses blessures. Zoé croit que ses parents dorment simplement. Ils partent rapidement vers le point d'évacuation. Pendant ce temps, les rebelles retournent au véhicule familial de Walter pour confirmer que toutes les personnes présentes sont bien mortes. À ce moment-là, leur chef Radam apparaît à son tour. Plus tard, l'un de ces hommes découvre les empreintes de 2 adultes et d'un enfant près du site et conclut que le soldat américain qui a sauté dans la rivière est toujours vivant et qu'il a maintenant la fille de Walter avec lui. Après s'être reposés, Mirko et Zoé reprennent leur route vers le point d'extraction. En chemin, Mirko découvre un piège à mine qu'il désamorce rapidement. Il avertit Zoé de rester vigilante car l'ennemi les poursuit toujours. Quelques instants plus tard, Mirko aperçoit 2 soldats ennemis qui les recherchent du haut d'une falaise. Mirko élimine rapidement les menaces avec une précision silencieuse. Mirko et Zoé gravissent une colline où Mirko rétablit le contact avec le quartier général de Castle. Il signale que des forces ennemies le poursuivent et qu'il a besoin d'une évacuation immédiate. Castle l'informe qu'ils doivent encore parcourir plusieurs kilomètres pour atteindre le point de rassemblement. À la tombée de la nuit, Mirko et Zoé décident de se reposer dans une crevasse rocheuse. Le lendemain matin, alors que Mirko et Zoé marchent, ils rencontrent accidentellement un ennemi. En une fraction de seconde,
Mirko lance un couteau qui frappe le visage de l'ennemi avec précision. Mirko a rapidement éloigné Zoé de la scène avant que d'autres terroristes ne les retrouvent. Quelques instants plus tard, les forces ennemies sont arrivées à leur ancienne cachette. Ils y trouvent un morceau de tissu suspect. Soudain, une mine placée par Mirko explose. Ailleurs, Mirko et Zoé sont arrivés au bord d'une rivière. Pendant que Mirko va chercher de l'eau, Zoé est occupée à jeter des brindilles sur un arbre, faisant semblant de lancer un couteau sur un ennemi. Voyant sa détermination, Mirko décida de lui donner une bonne leçon et commença à lui enseigner la manière correcte et efficace de lancer un couteau. Au même moment, les forces ennemies s'approchent de leur position. Tandis que Mirko surveille de loin les mouvements de l'ennemi, Zoé croise par hasard Radam qui retourne à sa base. Alors que Radam tente de parler à Zoé, Mirko apparaît soudainement. Radam explique qu'il n'est qu'un civil à la recherche de sa chèvre perdue. Il a précisé qu'il ne portait une arme que pour se protéger, car la zone était contrôlée par des terroristes. Radam a proposé à Mirko de se reposer et de manger chez lui, non loin de là. Peu après, le quartier général a contacté Mirko et lui a ordonné de se rendre immédiatement au point d'extraction. Mirko répond en assurant qu'il arrivera à temps. Mais il ignore qu'il est déjà encerclé par plusieurs hommes de Radam. Après avoir éliminé tous ses assaillants, Mirko se met rapidement à la recherche de Zoé. À sa grande surprise, il découvre qu'elle a été enlevée par Radam. En chemin, il aperçoit l'un des hommes de Radam qui garde l'entrée. Après avoir rapidement éliminé le garde, Mirko s'est déguisé en terroriste pour infiltrer le village, qui s'est avéré être la base principale de Radam. Il finit par capturer l'un des combattants restants et l'interroge sur l'endroit où se trouve Zoé. Le prisonnier s'est rendu et a accepté de conduire Mirko à l'endroit où Zoé était détenue. En traversant le village, Mirko rencontra plusieurs soldats ennemis qui montaient la garde. Alors qu'il atteint le bâtiment où Zoé est censée être détenue, il est soudain abattu par Teray. Alors que Teray s'apprête à l'achever, Radam apparaît et lui ordonne de s'arrêter. À l'intérieur de la zone de détention, Radam affronte Mirko et lui demande de lui indiquer l'emplacement de l'hélicoptère prévu pour leur extraction après avoir découvert un dispositif de repérage. Il révèle alors sa profonde haine pour l'armée américaine, lui reprochant d'avoir massacré sa famille et des milliers de civils innocents. Mirko lui répond froidement que leur mission est uniquement d'éliminer les gens comme Radam. Mirko prévient que Radam ne quittera pas l'endroit vivant. Pendant ce temps, Zoé est retenue prisonnière sous l'œil attentif d'un des hommes de Radam. Zoé, terrifiée, hurle à l'approche de l'homme. Ses cris ont attiré l'attention des autres gardes qui se sont précipités pour enquêter, laissant sans le savoir Radam sans surveillance. Saisissant l'occasion, Mirko se libère rapidement de ses liens et maîtrise Radam. Il s'arme ensuite de munitions et d'armes. Mirko élimine rapidement ses ennemis au corps à corps. Mirko récupère son dispositif de repérage et se précipite à la recherche de Zoé. Après avoir suivi le signal, Mirko localise enfin l'endroit où elle est retenue prisonnière. À sa grande surprise, Zoé l'appelle père dès qu'elle le voit. Alors que Mirko tente de libérer Zoé, Radam réapparaît soudainement et le poignarde. Heureusement, l'instinct de combattant de Mirko lui permet de contre-attaquer rapidement et de tuer Radam sur le champ. Un groupe de terroristes prend alors le village d'assaut, prêt à lui tendre une embuscade. Réalisant que son seul espoir de survie est de s'échapper, Mirko décide de courir vers le point d'extraction situé au sommet d'une colline voisine. Mais à mesure qu'ils approchaient du sommet de la colline, son état s'aggravait, drainant son énergie, et l'épuisement menaçait de le submerger. Pas à pas, il se rapproche de la sécurité, mais Mirko sent ses forces s'amenuiser. Lorsqu'il a finalement trébuché, Mirko s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus courir. Les terroristes, convaincus de leur victoire, s'approchent avec assurance. Alors qu'il s'apprête à donner le coup de grâce à Mirko, un événement soudain vient tout bouleverser. L'unité des forces spéciales chargée de les extraire arrive juste à temps. Les renforts inattendus ont forcé les terroristes à battre en retraite, tandis que le chef d'équipe a immédiatement ordonné que Mirko et Zoé soient transportés en lieu sûr. Des mois plus tard, Mirko a pris une décision qui a changé sa vie. Il s'est retiré du service actif pour élever Zoé, qu'il considère désormais comme sa fille.